confiance nécessaire entre les partis. Bernard Clairfailly, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes vice-président du FDF. Là, on relance deux médiateurs royaux. Est-ce que c'est la bonne solution ou est-ce qu'il fallait mouiller Bart de Wever dedans directement? C'est un peu l'échec de la méthode Di Rupo. Et ce qui m'étonne, c'est que les 7 qui ont été entendus par le roi lui ont tous suggéré de reprendre les mêmes. Donc ça fait quand même 2 mois qu'à 7 il négocie et qu'à 7 c'est le Xème échec. Tout l'été, ceux qui rentrent de vacances l'ont appris, tout l'été il y a eu des crises, des crisettes, des crises de plus en plus fortes, etc. Et donc maintenant reprendre les mêmes, moi ça me pose question, je ne sais pas très bien s'ils vont y arriver. En tout cas c'est simplement un désaveu je pense de Di Rupo et de Bart de Wever. Le MR n'a pas été consulté par le roi? Je regrette, je pense que le maire aurait pu apporter des choses dans ce débat. Alors peut-être que les médiateurs vont quand même venir vers vous au bout d'un moment. À quelles conditions est-ce que le MR viendrait à la table des négociations? Mais en tout cas, c'est l'échec d'une méthode. La méthode Di Rupo qui était de demander à De Wever ce qu'il voulait. Et chaque fois d'accepter ses demandes. Et en fait, le projet des francophones, M. Di Rupo, c'est de reculer chaque fois que Bart de Wever avançait. Ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler. Il faut travailler en disant très clairement qu'est-ce que l'on veut comme Belgique. Quelle mission la Belgique va encore remplir, avec quel financement, quelle mission, quelles vont être les compétences des régions et des communautés, avec quel financement, et comme ça on a un projet positif pour la Belgique et positif pour les régions et communautés, et on ne se laisse pas enfermer dans le projet de Bart de Wever qui, on le sait, veut l'indépendance de la Flandre. Le MR défendra un refinancement de Bruxelles? Le MR défendra d'abord l'élargissement de la région bruxelloise parce que c'est la priorité. On ne défend pas, on ne négocie pas des droits contre de l'argent, mais le financement de Bruxelles est pour nous également une priorité qu'il faut mettre dans tout le débat sur le financement des communautés des régions et dans ce débat qu'on veut avoir. Quelle mission pour la Belgique, quel financement, quelle mission pour les régions et les communautés, quel financement et quel financement pour Bruxelles, la capitale de l'Europe qui, on le sait, rend des services à l'ensemble du pays par son rayonnement international. Alors depuis vendredi, vous dites c'est l'échec de la méthode Di Rupo, mais depuis vendredi on pointe le MR du doigt en disant qu'il a un petit peu coupé l'herbe sur le pied des négociateurs parce qu'il y aurait eu des contacts entre Didier Reynders et la NVA. Écoutez, c'est qu'un fort de café d'aller raconter qu'on n'est pas autour de la table, c'est nous qui serions soi-disant responsables. Donc ce matin, encore à la télévision, M. Reynders a bien indiqué que tout ça était de l'intoxication. Ils se téléphonent tous les uns et les autres dans tous les sens, mais il n'y a pas de cette manœuvre-là qui viserait à faire croire que l'échec de M. Di Rupo, qui est à la table des négociations depuis 2 mois, serait la faute de personnes qui n'ont pas été invitées à émettre leur opinion. En quoi l'arrivée du FDF pourrait améliorer les choses? Mais je pense qu'on pourrait se redresser, je dirais, sur le plan francophone et avoir une vision claire des choses. Si, comme certains le disent, la volonté de la NVA, c'est d'aller à terme, progressivement vers la fin de la Belgique, il faut avoir une vision stratégique et se dire qu'il est donc essentiel de ne pas laisser Bruxelles enfermée en Flandre et donc de travailler à l'élargissement de la région bruxelloise, en tout cas un élargissement du respect que l'on doit aux francophones de la périphérie. La question du financement, c'est une question importante, mais pour ça il faut qu'on ait un vrai projet francophone pour la Wallonie et pour Bruxelles et un autre projet que celui qu'on nous présente, à savoir continuer à vivre de la générosité de la Flandre. Il faut qu'on ait un vrai projet pour qu'à Bruxelles et la Wallonie, on crée de l'emploi, on soit capable de créer notre prospérité. Et ce projet-là, on en a besoin, soit s'il n'y a plus de Belgique, ce que je ne souhaite pas, soit si, à l'intérieur de la Belgique, les 2 régions bruxelloises et wallonnes ont à assurer un destin et un avenir pour leur population. Alors, le MR est à la veille d'un changement de présidence. On sent qu'il y a encore des tensions internes. Ça, c'est évident. Alors, est-ce que ce parti est assez fort maintenant pour éventuellement rentrer dans des négociations? Ce parti a la force que les électeurs lui ont donnée. C'est la première force politique de Bruxelles, de la périphérie, et la 2e force politique francophone sur l'ensemble de la communauté française, et c'est le 3e groupe politique au Parlement. Et donc nous, on s'étonne évidemment que certains francophones se soient embarqués dans cette négociation sans faire appel à cette force politique-là. Mais là, vous ne répondez pas à ma question, qui est la question de la cohérence interne. Est-ce que ce ne vaudrait pas mieux pour le MR de se mettre un peu de côté, histoire de penser ses plaies, de revenir plus fort après? Mais qu'il y ait des discussions à l'intérieur d'un parti, il y en a dans tous les partis. Moi, je ne vais pas aller pointer les autres partis et vous dire que dans tel autre parti, il y a aussi des personnes qui ne sont pas toutes d'accord sur tout. Alors, au sein du MR, une décision a été prise il y a un an d'organiser des élections présidentielles à l'issue du processus qui suit les élections. Donc, on sait très bien qu'après la formation d'un gouvernement, avec ou sans nous, il y aura des élections pour élire un nouveau président du parti. Mais aujourd'hui, on a une réunion d'évaluation encore il y a quelques jours et nous sommes tous d'accord sur cette même ligne de négociation. La formation du gouvernement, on n'y est pas